reprend. On a passé un petit bout de temps, ce qui était hier soir sur Discord, eh bien, à visiter des endroits qui vont vous être très utiles, les amis. Ça se verra moins que sur une place publique en train d'hurler avec d'autres, mais qui sait, c'est une action qui, en tout cas, je me suis laissé convaincre par Emmanuel, mais c'est une action qui pourrait s'avérer utile puisque Emmanuel nous fait la gentillesse de nous partager ses lettres. Et là, je suis en train de vous mettre sous les yeux comment vous pouvez savoir qui est votre député, parce que évidemment, il y en a qui l'ont un peu oublié. Donc, vous voyez, hier soir, alors c'était mon erreur, mais c'est comme ça que je commence, hein, on n'avait personne de l'Ain parmi nous hier soir, parce que j'avais confondu l'Aisne. Mais voilà comment ça se présente. L'adresse, je vous la mets au fur et à mesure pour être très concret. Eh bien, dans le chat, alors si parmi vous, il y en a qui sont dans l'Ain, eh bien, ça va être le moment, les amis, de sortir vos claviers, puisque vous allez envoyer ça par email, je suppose. Et donc, voilà comment savoir qui est le député de l'Ain. Ouais, non, je les entends pas, Mélenchon, Le Pen et les autres, mais ça me suffirait encore pas de les entendre, parce qu'ils ont tellement trahi maintenant, que je crois que, de mon point de vue, il n'y a plus rien à attendre. Mais c'est vrai que tu as raison, ça, c'est au moins un bon point pour Florian Philippot là-dessus. Hein. On ne va pas non plus cracher dans la soupe complètement, mais attention, attention, il dit ce que l'on pense, ça ne veut pas dire qu'il fera ce qu'il dit. Ensuite, donc, pour les députés, eh bien, pour l'Aisne, hein, c'est ceux qui étaient avec nous hier soir. Je ne peux pas faire les 95 départements français. Et donc, il vous suffit d'utiliser ce lien et vous verrez, comme je suis en train de le voir avec vous, que pour les députés de l'Aisne, par exemple, on a dans la première circonscription de l'Ain. Ah merde, je suis resté sur l'Ain, désolé. Attendez, on va essayer de faire mieux. Hop, on passe dans l'Aisne. Du coup, on a dans la première circonscription, eh bien, Aude Bono Vendorme, qui est député LREM. Honte à eux, mais bon. On a dans la troisième circonscription Jean-Louis Bricout, qui est député socialiste. Honte à eux aussi au final. Et puis on a dans la deuxième Julien Dive, je ne vais pas tous les nommer. Donc voilà, et je vous agrandis à l'écran pour vous montrer que tout ça est quand même très facile d'accès. Alors une fois que vous savez quel est votre député, bah forcément vous cliquez, je suppose, dessus, on va vérifier. Si je prends Aude Bono Vendorme parce qu'elle est en tête, je clique dessus et vous voyez, j'arrive sur sa page, les amis. C'est quand même assez simple et j'ai pas besoin de changer, vous voyez, d'écran et tout. Vous voyez que suivre l'activité de la députée, eh bien, vous pouvez la suivre par email. Donc, je clique sur son email, vous voyez, et c'est aussi simple que ça. Et après, alors, votre email, il faut quand même, donc c'est peut-être pas là, je pensais que c'était là qu'on avait l'email. Alors, recherche insuffisante à cette heure. Où est-ce qu'on peut cliquer pour avoir son adresse email? Donc ça, il va falloir encore un petit peu chercher, mais tu avais une combine, Emmanuel, pour trouver l'adresse des députés. Alors si tu veux la remettre sur le chat, ça sera parfait. Alors sur son site, on peut la joindre par email, mais là c'est pour qu'elle s'exprime dans notre direction. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit nous qui lui écrivions et pas l'inverse. On en a ras-le-bol de tous ces gens qui nous écrivent. Nous, maintenant, on veut s'exprimer. Je pense que c'est bien compris, quoi. Donc là, contrairement à ce que je pensais, suivre l'activité de la députée par email, ben non, elle va vous dire tout ce qu'elle fait de bien, mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous. Donc voilà, toujours est-il que c'est peut-être une piste à approfondir. En tout cas, vous pouvez au moins aller voir qui sont vos députés, ce sera déjà pas si mal. Et puis après, avec la technique Emmanuel, je ne sais pas si tu as eu le temps de poster, je regarde, eh bien, trouver leur adresse email qui se déduit de leur nom. Alors, c'était comment déjà, Emmanuel? Ça devait être, si j'ai bonne mémoire, comment elle s'appelle, cette personne? Prénom, nom ou nom, prénom? Prénom, alors, Aude, point, par exemple, bono-vendorme, @, et ensuite, il me manque la suite. Donc, qu'est-ce que tu dis comme suite, Emmanuel? Tu as un pavé contact. Un pavé contact, mais moi j'aimerais bien le montrer. Ah oui, contact, ça y est, merci, très bon Emmanuel, impeccable. Donc, maintenant, on fait le truc, vous voyez, en coworking, là, dans la rubrique contact, vous voyez, vous avez par email, et effectivement, vous avez son adresse, aude.bono-vendorme@assemblée-nationale.fr.
Bien joué. Donc pour Emmanuel, prénom, nom, c'est vrai, assemblée-nationale.fr. Alors ça, c'était pour, bien évidemment, l'Aisne, le département, sauf erreur, de CM Deco. Je ne sais pas si tu es toujours parmi nous. Et puis après, le département de pas de panne. Donc vous voyez, on est prêt, dans certains cas, à vous prémâcher le travail, quoi. Donc vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas où est votre député, voilà, comment le joindre. Et alors, en Dordogne, il y a 4 députés. Malheureusement, en première circonscription, c'est encore un LREM, Philippe Chassin. Je clique dessus pour la démo. Je pense que maintenant, on est au point. Et dans Contact, je clique sur Philippe Chassin et ça y est, ça va lancer un logiciel dont je ne vais plus pouvoir me défaire, tant pis. On va rentrer dedans et le refermer ensuite. Hop, alors ça me fout le bordel, tant pis, il va falloir recommencer plusieurs fois parce qu'il y a un mot de passe, c'est un bazar. Voilà, alors ça, c'est pas conseillé de faire ça en ligne, ben voilà. Donc je réglerai ça après. Si j'arrive, il faudrait quand même que je me débarrasse de ce logiciel. Hop, qui s'est ouvert parce que je voulais écrire à ce monsieur. Tac. Voilà, bon. Alors, donc du coup, on va essayer de se débarrasser de ce logiciel qui nous emmerde. Voilà, donc. Alors, voilà, je suis revenu vers vous. Donc du coup, bah, vous savez comment aller. Hein. Donc pour la Dordogne, on vient de voir comment s'y prendre. Ça, c'est destination Patricia. Et pour votre modeste serviteur, eh bien, c'est évidemment les députés du Finistère. Donc, qu'il prenne de la graine lui-même pour être un bon exemple. Voilà ce que je lui dis, moi. Et là, on arrive donc dans le département du Finistère, histoire de faire la petite révision qu'on a fait ensemble hier soir. Et dans le Finistère, moi, je devrais être dans la 3e circonscription. Il va falloir quand même vérifier. Donc, si je clique là-dessus, on va voir s'il y a bien recouvrance dedans, quoi. Et donc, dans la 3e circonscription, je ne sais plus où est-ce qu'on voit le champ géographique que ça recouvre. Donc, il faut quand même trouver un peu ces marques. Mais bon, en naviguant un peu là-dedans. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au point dans ces histoires d'adresses URL sur Internet, que vous pouvez aisément découper une adresse URL. Je vais tâcher de vous en faire la démo, si ça veut marcher. Vous voyez, en haut, vous avez https ou slash, comme vous voulez, w3 fois nosdéputés.fr / Didier Le Gac. Alors, pour aller à la racine du site, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à manier. Vous enlevez la fin au-delà du dernier slash, et puis vous cliquez, et normalement, vous retrouvez à la racine du site, quoi. Donc voilà, c'est peut-être pas encore suffisant pour avoir la carte, mais si on l'a, vous voyez. Et là, vous trouvez dans cette carte, j'ai bien fait de le faire, trouver son député. Donc cette carte que vous voyez là sous vos yeux, je vais l'agrandir un peu, et elle est cliquable. Donc selon votre département, même si je n'ai pas listé le vôtre ce soir, eh bien vous allez pouvoir trouver votre député. Alors je retourne sur la dite carte, et évidemment, je vais sur Finistère, et en cliquant dessus, eh bien je reviens comme j'y étais juste avant, sur le département du Finistère. Alors, ce qui ne s'affichait pas juste avant, qui m'a induit en erreur, c'est qu'une fois que vous y êtes, sur ce département, vous avez une carte, il faut que je ramène un peu plus bas, vous avez une carte qui vous donne à quoi correspondent les circonscriptions. Donc, vous voyez, pour la carte du Finistère. Alors, en se baladant un peu dessus, avec le curseur de souris, vous devriez faire apparaître, c'est comme ça que je trouve ma circonscription, qui s'affiche à l'écran, 3e circonscription, et que donc je découvre que mon député s'appelle Didier Le Gac, député LREM de la 3e circonscription du Finistère. Donc je sais ce qu'il me reste à faire après l'émission, maintenant que je sais où se trouve également le contact de ce député qui n'est autre que didier.legac@assemblée-nationale.fr. Est-ce que vous saviez tout ça, les amis, ou est-ce que c'était une bonne révision? Parce que moi, j'ai appris pas mal en le faisant avec vous hier soir sur le Discord. Alors, je vous rappelle que pour tous les veillards, ça ne sera pas mon cas ce soir, mais vous êtes cordialement invités à aller discuter entre vous sur Discord. Hier soir, il y avait parmi nous, voyez, CM Deco, c'est Marie, Pat Pan, Patricia, Pierre, actuellement votre modeste serviteur, et puis il y avait Emmanuel Barnevla et Delphine de la Vendée. Alors, bonsoir à tous. Que fait-on avec un courrier? Il faut que je remette sous les yeux ce qu'on peut écrire à son député, qui date d'hier ou d'avant-hier. Donc, le temps de vous le situer, on lui envoie une lettre à son député, par email ou par la poste.
par email, ça pourrait donner un truc, puisqu'on est dans les exercices pratiques maintenant, comme ce que nous a produit, alors où est-ce qu'on est là, comme ce que nous a produit Emmanuel, c'était quand, jeudi, alors là je sais pas, il faut que je rouvre les trucs, hop, alors jeudi, et il s'appelait comment ce courrier, je ne sais plus bien, pétition, hypoxie, lettre, là voilà, la voici, la voilà, donc je vais vous mettre sous les yeux le beau courrier conçu pour son député par Emmanuel. Donc voilà, il est arrivé à l'écran. Maintenant, il reste à vous le transmettre. Tac, alors on a ici. Et voilà le genre de choses qu'on peut envoyer à son député. Marie-Françoise, je ne sais pas si ça répond à la question. Hein, ça commence comme ça, l'anxiété, l'angoisse et la solitude sont en hausse, hein, c'est peu de le dire, dans la population en général, mais ce sont les données sur les plus jeunes qui sont les plus alarmantes. Ça, c'est l'introduction. Des parents dénotent que l'état psychologique et émotionnel de leurs enfants s'est détérioré. La détresse est telle qu'ils ressentent un état de fatigue générale, des troubles de sommeil et des symptômes de crise d'angoisse. Donc je vous laisserai lire tout ça. C'était bien ça que tu voulais, Marie-Françoise. J'espère que c'est bon pour toi. Et puis, vous savez tous que vous devez, et je finirai là-dessus, très probablement faire un petit investissement, que cet appareil que je vous mets sous les yeux. Hein. Donc voilà, je vais faire mon test en direct. J'espère que je ne suis pas mort à l'heure qu'il est. Voilà, c'est en train de calculer mon oxygénation. Et alors il faut le mettre au bon endroit. Vous voyez, je suis à 98, ça y est, je suis rassuré. Et puis mes battements de cœur qui sont à 64, vous voyez, donc tout énervé par la voix que je suis, mon cœur est quand même très calme avec 60 battements par minute. Et je vous confirme que c'est à peu près tous les jours la même chose. Je suis à 98, c'est-à-dire dans la tranche 95-100. Donc a priori hors de danger selon les critères. Voilà, alors parfois ça finit par descendre ou monter, mais enfin, vous voyez, ça monte à 99, tant mieux pour moi. Donc je vous invite à tous vous acheter ce petit appareil. Moi je l'ai payé 16 €. Honte à moi sur un site chinois, mais on le trouve à 50 € en pharmacie. Alors vous voyez, parfois on est rattrapé entre ses valeurs et son porte-monnaie pour faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Comment poster ma lettre au député? Eh bien, c'est ce qu'on avait sous les yeux jusqu'auparavant. Donc si je remets le navigateur, voilà le député. Alors je ne sais pas s'il a une adresse postale, si. On peut lui écrire par courrier, je vais grossir hein, pour que tu vois Marie-Françoise, dans la zone contact, on peut lui écrire par courrier à Assemblée nationale 126 rue de l'Université, ça c'est pour le mien, hein, désolé, 75 355 Paris 07 SP semble-t-il, non 07, et puis après c'est le numéro de téléphone. Alors lui, Emmanuel nous a dit allez, c'est super, merci Emmanuel, il va à sa permanence parlementaire. Alors le mien, il faut que j'aille à Saint-Renan apparemment pour le trouver, 11 rue de Kerzouar, boîte postale 380 29 290 Saint-Renan. Ça c'est l'adresse de sa permanence parlementaire. Mais j'espère qu'on peut aussi s'y rendre à cette permanence. Puis il a des collaborateurs, Jérôme Hébert, vous voyez, j'apprends avec vous, hein, Julie Binois, Madame Nolwenn Rolt-Barbier et puis Yann Rabuteau. Est-ce que ça vous aide tout ça, les amis? Alors, je vais vous montrer où vous pouvez trouver certainement la lettre du député, parce qu'il faut constamment rappeler, et c'est bien normal, puisqu'on a des nouveaux arrivants, on ne va pas s'en plaindre, chaque jour. Eh bien, on a également, qui vient compléter le Discord, le site synergie.brest qui contient tous les liens. J'y ai passé du temps, donc pour ça que je tiens à ce que ce site serve à quelque chose. Évidemment, on n'aime pas, vous vous en doutez, travailler pour rien. Et donc, ce site, il est en train de se charger. Alors, c'est un miracle, hein, vous êtes à 19 à 0h15, c'est vous dire votre conviction. Et vous voyez que Jean-Mich, il en fait partie, et plein d'autres. Et qu'il est calé, là, sur le web journal. On est le combien? Alors, j'ai un web journal de retard, mais quand on descend dans ce site, eh bien, vous avez des documents à télécharger. Et je rappelle que, vous voyez, la lettre d'Emmanuel, elle est dans le web journal du 18 février 2021. Alors, vous voyez, vous êtes sur le site, là, actuellement, et vous voyez compte rendu, CR veut dire compte rendu du jeudi 18 février 2021. C'est tous les liens de l'émission. Et puis au-dessus, la lettre d'Emmanuel à son député polac au format PDF et au format Open Office. Hein. Hypoxie, lettre, c'est moi qui l'ai mise en forme après l'avoir reçue par email. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est du travail collaboratif à plusieurs. Donc je voudrais savoir comment faire pour montrer sur le live mon mail
pour le député. Tu ne peux pas le montrer directement, mais tu peux me l'envoyer à l'adresse brest.boz.bzh@gmail.com. brest.boz, BZH@gmail.com. Et c'est moi qui ensuite le mets en forme et le montre sur le web journal, à moins que tu veux y poster sur Discord. C'est une autre manière de faire et je récupère par copier-coller ce que tu auras posté comme article, Delphine. Est-ce que ça répond à la question? Par email ou par Discord, les amis? Et puis des personnes comme Delphine et comme Patpan et d'autres que je connais maintenant depuis plusieurs depuis plusieurs émissions, vont pouvoir avoir aussi des entrées sur le réseau solidaire que nous avons mis en place. Je vous rappelle l'adresse qui est synergie.brest.boz. Si un jour on se fait fermer le Discord, eh bien il nous restera ce réseau pour pouvoir se retrouver. Et si vous me voyez disparaître des chaînes YouTube, c'est là que vous devez aller, plus que sur Discord, parce que c'est là que je poste à l'ensemble de ma communauté. Synergie.brest.boz. Notez cette adresse parce que j'en ai la maîtrise de l'hébergement et de la production, contrairement à Discord où je suis hébergé par des inconnus. Donc il faut bien qu'on comprenne ensemble les enjeux de la censure avant qu'il ne soit trop tard et qu'on n'ait plus aucun moyen de se relier les uns et les autres. Donc voilà, et puis tout à fait les bonnes suggestions d'Emmanuel qui sait de quoi il parle puisqu'il a l'expérience. Vous téléphonez pour prendre rendez-vous. C'est vrai que plus je t'écoute, plus je trouve ça facile, pas encore tout à fait facile, mais ça vient. Ou une lettre par courrier ou mail, à vous de trouver la solution qui vous semblera la meilleure. Donc je rappelle, vous pouvez téléphoner, on vous a montré l'adresse, je vous la remontre, sur le fameux site qui est en fait la clé de sésame pour trouver votre député. Où est-ce qu'il est passé ce site? Hop, il faut jongler avec des multitudes d'écrans. Je l'ai perdu, dommage. Donc voilà. Mais en tout cas, vous allez sur le site, vous regarderez en replay l'émission, vous allez avoir tout ça pour retrouver vos points de repère. Et puis donc, vous prenez soit rendez-vous avec votre député dès lors que vous avez trouvé sur le site son numéro de téléphone, soit vous lui écrivez, et là aussi vous avez le choix, adresse postale, adresse email. Donc je pense que c'est assez clair ce que nous dit, en tout cas pour moi, Emmanuel. Est-ce que c'est clair pour les autres? Dites-nous. Il n'y a plus une seule personne qui a été avec nous ce soir, que ce soit Marie-Françoise, Patpan, Aline, je vais en oublier, Delphine, Watchmore TV, qui doit ne pas savoir comment écrire à son député. Nadia Zéro, si tu es toujours avec nous. Qui est-ce que j'oublie? Yvette, si tu es toujours avec nous. Est-ce que ça commence à être clair, cet enseignement sur comment joindre son député? Moi, j'avoue qu'au départ, je ne voyais pas du tout trop comment faire. Et c'est Emmanuel qui a tout pré-mâché, donc maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Est-ce que Kergalwin, ça marche? Est-ce que il y en a qui sont déjà prêts à écrire à leur député, ou qu'est-ce qu'il faut encore pour que ça puisse marcher? Et puis CM Deco, donc alias Marie. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Dites-nous, les amis. Et puis Nicole Cheba, il y en a peut-être qui savaient déjà faire. Cécile Cadiou, ceux qui sont encore avec nous, je n'en sais trop rien sur les 19 personnes, mais en tout cas, c'est un petit miracle en soi. Votre capacité d'attention, votre volonté d'apprendre. Et puis Delphine, évidemment, avec la belle énergie que tu as, ça devrait produire des sacrés résultats. Comme ça que j'ai perçu dans la voix. Nicole, toujours. Qui est-ce que j'ai oublié? Je remonte. Et puis, on a peut-être perdu en route ou pas, je ne sais pas. Aurore 9, que je n'ai pas lu depuis un bon moment après le début de cette soirée, quoi. Donc voilà, je reviens en bas. Nadia, merci de confirmer. Super, oui, j'ai compris. On a fait du bon travail, Emmanuel, Marie-Françoise, oui merci, Kergalwin, merci à vous deux, super, voilà, ça c'est le travail collaboratif comme je l'aime. Eh bien écoutez les amis, il n'y a plus qu'à, on attend évidemment Emmanuel et moi-même avec impatience ceux qui se seront décidés à passer à l'action. Vous savez que quand même notre ennemi, au-delà de toutes ces histoires dont on peut s'informer chaque soir, c'est quand même de mettre halte à la tergiversation, quoi.
hein. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle la procrastination. Donc pour envoyer des documents à Pierre, soit Discord, soit mail, merci de le rappeler, Emmanuel. Et puis tous ceux qui sont là ce soir, vous êtes quasiment candidats à avoir une porte d'entrée dans le réseau solidaire des lanceurs d'alerte. Alors si vous souhaitez que je vous y inscrive, les amis, pour tous ceux qui sont là, c'est valable, hein, sauf ceux qui ont insulté, mais il n'y en a qu'un en cours de soirée. Pour tous les autres, il nous a quittés depuis longtemps, je pense, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Mais pour tous les autres, vous m'envoyez votre adresse email à, je répète encore une fois, brest.buzz.bzh@gmail.com. Vous m'envoyez votre adresse email, votre nom sur le chat, votre département, et puis je vous ouvrirai et je vous renverrai par email le mot de passe, une entrée dans notre réseau solidaire. Ça vous va? Ce qui fait que si un malheur arrive et qu'on n'a plus accès à Discord, on arrivera encore à se joindre parce que moi j'aurai vos adresses et que je vous mettrai dans la liste, comment on peut appeler ça, ma liste de diffusion, mais c'est une liste interne, hein, qui s'appelle abonnés, fidèles abonnés Brest Buzz. Oui, elle est toujours là, Marie, merveilleux. Bah, je sais pas comment tu fais, hein, parce que moi je suis bavard et moi on est à 3 heures d'émission, les amis, 3 heures d'émission. Bah écoutez, je vais vous laisser en compagnie du, comment dirais-je, de notre indicatif, sachant que demain je cherche des créneaux pour faire l'émission qui s'appelle Lisons ensemble, avec 4 merveilleux bouquins, vous voyez, qui devraient nous inspirer. Alors décidément, je les ai mis dans mon sac à dos, je pensais vous les montrer à l'écran, tant pis, vous les redécouvrirez avec moi demain. Est-il possible de l'écrire sur le chat, l'adresse? Ça va être possible, mais je vais l'enlever un peu plus tard pour éviter les spammers. Ça, c'est toutes les joies de l'internet. Donc je vais la mettre. Alors notez-la, c'est vous, c'est parce que je vais ensuite la supprimer. Donc l'adresse est la suivante: brest.buzz@gmail.com. Dites-moi si vous la voyez. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Alors notez-la, parce qu'ensuite je vais la retirer pour éviter qu'elle traîne comme ça, sans savoir ce que les robots pourraient en faire s'ils ont la mauvaise idée de passer par là. Donc je vous laisse quelques secondes la noter. Pendant l'indicatif, je vais ensuite aller la retirer. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Bonne nuit à toutes et à tous. Merci en tout cas de votre bienveillance, de votre participation, de votre désir partagé. Ça va sans dire d'aller de l'avant. Et puis, on se retrouve très probablement, vraisemblablement demain. On est déjà demain. Donc, aujourd'hui, dimanche, en fin de journée pour la suite de ces aventures partagées. À tout bientôt, les amis. Pensez à bien vous régénérer demain. Et puis excellente nuit à vous toutes et à vous tous. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.